Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le plateau de Businesswoman. Alors, s'il y a bien un domaine dont la France n'a pas à rougir, c'est bien l'innovation. Dans un contexte concurrentiel, les entrepreneurs français misent sur l'innovation soit pour se démarquer, soit pour gagner en compétitivité. Des marchés précurseurs tenus par des chefs d'entreprise visionnaires, dont certaines sont des femmes. Elles ouvrent les marchés de demain et renforcent avec elles l'avantage concurrentiel des entreprises. Les femmes, justement, il y en a deux sur notre plateau pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, Marguerite Guillet. Oui. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Et aussi Sandrine Parnois. Bonjour. Alors, je vais vous laisser nous présenter respectivement vos entreprises. Je suis fondatrice d'une société que j'ai créée en 2012 qui s'appelle BizNext Home et qui est une société qui va rapprocher les étudiants ou les salariés de leur entreprise en les plaçant dans du logement chez l'habitant. Tout simplement parce qu'il y a une problématique de logement principalement quand les entreprises recrutent. Donc effectivement, c'était une idée de pouvoir loger ces personnes chez l'habitant. Pourquoi chez l'habitant ? Parce que c'est une situation plus adaptée pour ces personnes qui n'ont pas encore les moyens, on va dire, de louer un appartement. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faut des fiches de paie, il faut des cautions. Voilà, 3 mois de loyer d'avance, etc. Voilà, et quand vous démarrez dans la vie active, alors je pense notamment quand même à des stagiaires ou des personnes qui sont sur des courtes durées également, qui n'ont pas besoin de louer un appartement entièrement pour une année. Donc ça leur permet effectivement d'avoir un pied-à-terre, si je puis dire, donc un logement provisoire, sans être péjoratif, et pouvoir aller effectivement travailler ou faire son stage ou faire ses études pendant une année scolaire, donc à proximité de leur lieu de travail. Vous êtes la transition entre justement... Je suis l'intermédiaire entre les trois, c'est-à-dire le futur occupant, l'entreprise qui est l'employeur ou l'école, parce que nous travaillons avec des écoles, et puis des propriétaires ou des locataires qui effectivement ont la possibilité de louer une chambre chez eux dans leur résidence principale. Alors, Marguerite Guillet, c'est tout un autre service, c'est dans un autre domaine. Oui, complètement. Complètement différent. Je suis la fondatrice d'une société qui s'appelle Funkadelic Chic. Alors moi, j'ai 6 mois d'existence, enfin la société a 6 mois d'existence, plus précisément. Et nous, en fait, on a pour vocation de démocratiser le serious game. Alors le serious game, ce sont des jeux vidéo qui sont conçus à l'intention d'un message qui, lui, se veut utile. Donc pour ce faire, on a développé une première offre qui s'appelle Jeux New, qui est une offre packagée et qui s'adresse aux établissements publics pour favoriser la concertation entre les établissements publics et les habitants. Vous n'excluez pas non plus les entreprises privées, même si vous êtes principalement axé sur le public ? Voilà, aujourd'hui, on s'adresse principalement à ce marché-là. Et puis pour 2015, on va développer du côté des PME. Ouais. D'accord. Alors pourquoi cette initiative autour du jeu vidéo ? Pourquoi cet axe ? Pourquoi ce marché de niche ? Alors le jeu vidéo, déjà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, c'est devenu un objet culturel. Ça touche tout le monde aujourd'hui. Et puis, c'est un vecteur qui est extraordinaire quand on veut communiquer, quoi. C'est quelque chose de ludique ? C'est quelque chose de pratique ? Oui, voilà, à travers le média jeu vidéo, puisqu'en l'occurrence, sous l'angle du serious game, ça devient un média plus qu'un produit. Sous l'angle média, on peut véhiculer tout un tas de choses. Aujourd'hui, le serious game est extrêmement présent pour former des gens, pour recruter. Oui, ça se fait déjà beaucoup. Voilà, dans le marketing direct aussi. Voilà, donc ça, il est déjà très bien installé. C'est des outils qui sont souvent la plupart du temps pris en main par des sociétés qui ont les moyens parce que ça coûte assez cher. Voilà, donc nous, on a développé une offre qui permet, à moindre coût, puisqu'en l'occurrence, on partage le coût sur plusieurs clients, on en fait quelque chose d'accessible. Et voilà, avec des objectifs qui sont très, très identifiés, en l'occurrence le dialogue et la participation. Est-ce que c'est une demande du marché qui vous a mis face à cette volonté de créer dans ce secteur ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui
qui s'est déclenché en vous du jour au lendemain? Moi, j'avais envie de faire du jeu vidéo, donc c'est une vocation personnelle. Et puis après, oui, bien sûr, il a fallu que je trouve un angle d'attaque, voilà, quelque chose, un début d'histoire pour que ça ait du sens. Donc nécessairement, il faut que ça réponde à un vrai besoin. Après, ce besoin, il faut l'identifier. Et c'est vrai que quand on est dans le milieu de l'innovation, c'est toute la difficulté. On répond à une demande qui est plus ou moins identifiée et qui est identifiée, mais qui est plus ou moins exprimée, en fait. Voilà. Pour créer un nouveau marché, une nouvelle demande, avec un vrai besoin. Voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de dire qu'on répond à une demande spécifique, parce que c'est vrai dans l'absolu, mais ce n'est pas toujours clairement exprimé. Surtout dans l'innovation. Voilà, et en l'occurrence, nous, dans notre histoire, on s'inscrit dans le cadre de la démarche participative, de la démocratie participative, pardon, qui est un sujet qui est très à la mode, entre guillemets, voilà. Et aujourd'hui, les collectivités territoriales, dans ce cadre-là, instaurent la plupart du temps des réunions publiques, tout un tas de choses qui interpellent toujours les mêmes personnes. Et avec le jeu vidéo, on s'adresse justement aux autres, ceux qui n'ont pas spontanément l'idée d'aller favorablement au départ voilà. et de les interpeller. Alors Sandrine Parnois, vous, je crois que ça vient justement d'une expérience personnelle, votre initiative. Tout à fait. Racontez-nous un petit peu. Voilà, et pour rebondir, effectivement, on parle de collaboratif. Donc effectivement, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire, où effectivement, il y a une économie collaborative, puisque là, on participe, c'est un trio gagnant-gagnant pour tout le monde. Et donc, effectivement, il y a une participation collaborative, et on demande effectivement aux entreprises de participer également à la recherche du logement pour leurs salariés, ce qui est normal aussi. Leurs collaborateurs, tout à fait. Donc, pour leur image également, éventuellement. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. Effectivement, c'est parti d'une expérience personnelle, mais avant tout d'un constat suivi d'une expérience personnelle, si je puis dire, puisque avant de créer mon entreprise en 2012, donc j'étais salariée pour un syndicat patronal et travaillant avec des entrepreneurs. Ces derniers, effectivement, m'indiquaient qu'ils avaient des problématiques de recrutement à cause du logement, bien souvent, parce que quand on recrute pas forcément dans un vivier local, mais on va souvent voir de plus en plus loin. Oui. Et donc, ça, effectivement, quand les personnes sont amenées sur la région parisienne et qui n'ont pas de famille ou d'amis, qu'il faut se débrouiller dans un instant T, c'est pas évident. Et donc, ça a permis, effectivement... J'ai fait ce constat-là. Et en parallèle, moi, je loue une chambre. Enfin, je louais jusqu'à présent. J'ai arrêté, ça fait 5 ans quand même que je le faisais. Donc, je louais une chambre pour des stagiaires, principalement, qui travaillaient à 5 minutes à pied de chez moi. Donc, vraiment pas très loin. Alors, il faut savoir, j'insiste là-dessus, je ne suis pas dans une grande ville, je suis dans une petite ville de 2000 habitants. Donc, pour vous dire qu'effectivement, ça concerne toutes les villes, que ce soit des petites, des grandes, voilà. Et ça concerne toutes les entreprises. De la petite entreprise qui va chercher, prendre un exemple, le boucher qui a besoin d'un contrat d'apprentissage, jusqu'à la grande entreprise qui a besoin de recruter effectivement beaucoup de CDD ou de CDI éventuellement. Donc ça concerne toutes les sociétés, toutes les entreprises. Et alors votre modèle économique du coup, comment vous vous rémunérez? Donc participation des entreprises, ça on l'a bien entendu, et le candidat en lui-même, comment ça se passe? Combien ça lui coûte? Voilà, alors s'il veut une recherche très personnalisée, effectivement, avec un logement, alors on regarde 2 paramètres principalement, la distance. Alors la distance en Ile-de-France, souvent on parle en termes de temps, pas forcément de kilomètres, parce que vous savez que les transports, je l'ai subi tout à l'heure, effectivement, donc le transport, mais aussi en termes de prix, puisque le coût du loyer ne sera pas le même que vous habitiez dans Paris ou que vous habitiez en dehors de Paris, toujours dans la couronne, dans la petite ou voire moyenne couronne, le prix n'est pas le même, donc on s'adapte aussi au budget. Voilà, puis après il y a d'autres paramètres que nous tenons en compte, mais 2 critères principaux qui sont ceux que je viens d'évoquer. Effectivement, là, nous avons une recherche personnalisée puisqu'on insiste beaucoup sur des contrats personnalisés. On est là pour les aider, les accompagner. Il y a une proximité dans la localité puisque nous avons quand même un site internet qui permet aux entreprises, aux hébergeurs, donc chambres chez l'habitant, et aux futurs occupants, si je puis dire, de pouvoir éventuellement se mettre en relation directement sur le site. Mais à ce jour, il est vrai qu'aujourd'hui, on préfère principalement se mettre en relation avec une personne qui va être le référent
entre les trois acteurs. Comment on peut tenter une étude de marché quand on entend justement vos entreprises et vos discours? Comment on peut tenter une étude de marché sur des secteurs si peu connus finalement? Comment vous avez procédé? Alors moi c'est très simple, je suis allée à la Bibliothèque nationale de France, rayon Prisme, si vous ne connaissez pas. C'est très précis. Hein. Voilà, ouais. En fait, à la BNF, il y a un service qui est dédié à l'entreprise. Voilà. Il y a alors, paraît-il qu'il est très peu connu. Moi, en l'occurrence, j'ai su son existence à Paris Pionnière, qui est l'endroit où j'étais préincubée. On en parlera peut-être plus tard, ouais. Et donc, c'est une mine d'informations, mais même sur des secteurs colossal. Qui sont peu connus comme le vôtre? Alors, en l'occurrence, le secteur du serious game, c'est pour le coup assez connu. Oui, mais maintenant. l'angle que vous lui avez donné, disons que l'angle que vous lui avez donné... Voilà, après, l'angle effectivement que je lui ai donné, pour ce qui est des entités publiques, de leurs problématiques, de ce souci de retisser du lien avec les habitants, les impliquer dans des projets d'intérêt commun, etc., ça, très clairement, je suis allée sur le terrain. Donc, en l'occurrence, moi, je ne partais pas de nulle part parce que j'ai travaillé... en fait, avant, j'étais indépendante. Moi, j'ai travaillé 14 ans en tant qu'indépendante et je travaillais avec ces gens-là. C'était des gens que je connaissais déjà bien, j'avais quand même une expérience du terrain et je me suis finalement appuyée sur ce carnet d'adresses-là pour faire mon étude de marché, mais je l'ai vraiment faite sur le terrain, sur ce tenant-là précisément. Comme Sandrine Parnois, j'imagine. Alors, moi, c'est au niveau du business model qui a été plus compliqué parce qu'on n'a pas de référence. Bien sûr, c'est bien la problématique. Ah oui, voilà, donc c'est vrai qu'on innove sur le marché et c'est vrai, on se dit, mon Dieu, où est-ce qu'on a trouvé des chiffres? Alors, les chiffres, c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué puisque comme on a 3 acteurs, on va prendre on va vraiment prendre par partie. Et du coup, donc pour les étudiants, on sait combien d'étudiants, de stagiaires, grosso modo, sur l'Île-de-France. On va savoir combien d'entreprises recrutent. Un peu plus compliqué au niveau de la chambre, des chambres chez l'habitant, c'est vrai que c'est pas évident, mais on sait à peu près combien de logements avec des chambres disponibles. Là où c'est plus compliqué, c'est le business model à mettre en place. Et là, c'est pas évident et tout se fait sur le terrain. Et le business model se construit sur le terrain. Alors souvent, on dit qu'il faut faire un business plan au départ, mais quand on innove, c'est très très compliqué de faire un business plan dès le départ. On a quelques points, quelques chutes, on sait vers quoi s'orienter, mais le business model, il se fait principalement sur le terrain. Et aujourd'hui, alors créé en 2012, mais réellement démarré l'année dernière, parce que c'est long à mettre en place. Aujourd'hui, on réajuste encore. Il y a encore certaines choses que nous réajustons. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Est-ce que vous pourrez donner des conseils à des femmes qui veulent entreprendre dans un secteur innovant, qui sont sur le point d'entreprendre ou qui ont démarré il n'y a pas très longtemps? Quels conseils? Clairement de se faire aider, de trouver des structures, des incubateurs. Enfin, moi, en l'occurrence, moi, j'ai trouvé Paris Pionnière, qui est donc un incubateur chez qui... on est hébergé aujourd'hui, on est incubé chez eux, voilà. Et eux, ils nous ont vraiment un peu pris par la main, dès le départ. Une fois que l'idée était clairement faite, moi j'avais une étude de marché déjà assez conséquente. Mais voilà, donc vraiment, à mon sens, le vrai conseil, c'est de se faire aider et d'oser aussi, d'oser, d'y aller. Et je vais compléter, aller voir la Chambre de commerce et industrie, il y a une mine d'informations. Et surtout, se mettre dans des réseaux. C'est très, très important de ne pas rester seul et d'aller dans des réseaux de chefs d'entreprise, de se créer des liens, parce qu'effectivement, c'est là où on va faire un maximum de rencontres qui vont nous booster, nous motiver. Et puis si on a vraiment l'envie, on peut. C'est pas il n'y a pas de barrières qui peuvent nous arrêter. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Linda. Vous avez compris, j'espère. Donc y aller, mais aussi bien s'entourer. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission est diffusée sur le site de la PCE, sur ellesentreprenent.com, sur WeDoBiz, mais également sur Demain. À très vite sur Business Woman. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.